à tous, nous sommes de retour avec Brigitte Lecornet, présidente CPME Bretagne. Bonjour. Vous êtes accompagnée cette fois-ci de Stéphane Boudet, adhérent CPME et également à la tête d'une entreprise de luminaires bretonne, bien sûr. Brigitte Lecornet, pouvez-vous rappeler à ceux qui nous rejoignent le rôle de la CPME, s'il vous plaît? Pas de problème. Donc, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, est une organisation interprofessionnelle patronale qui a pour rôle de représenter, de défendre les chefs d'entreprise, dirigeants de TPE-PME, qui sont, je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler souvent, qui représentent 98% des entreprises de notre territoire et plus de 50% des salariés. En effet, c'est un gros chiffre. Et est-ce que c'est pour ces raisons, Stéphane Boudet, que vous avez intégré la PME? Quel bénéfice pour les adhérents? Alors en fait, moi j'ai intégré la CPME à une période, il y a 6-7 ans, où mon entreprise était en difficulté et je ne savais plus du tout trop Vers qui vous... vers qui me tourner pour essayer de me remettre un petit peu dans le bon chemin. Et c'est vrai qu'à la CPME, j'ai trouvé des gens on a fait des réunions de groupe avec des différents chefs d'entreprise pour voir comment on pouvait remettre l'entreprise sur les bons rails. Donc voilà, et depuis ces 6 ans, je suis resté fidèle parce qu'effectivement, ils m'ont donné les bons filons pour retrouver une bonne croissance. Et voilà. Donc de l'accompagnement, du conseil, Voilà. et c'est un soutien que vous avez aussi également retrouvé durant la crise? Tout à fait. Alors, le soutien, je l'ai retrouvé devant la crise puisque mon entreprise, en fait, le 16 mars au matin, j'apprends que tous mes clients étaient fermés sur le territoire national, toutes les grandes surfaces de bricolage. Donc, que le soir, il fallait que j'annonce à tous mes salariés que fallait que le lendemain matin, ils restent chez eux. Donc Ah oui. voilà, donc Situation compliquée, j'imagine. situation compliquée. Après, il faut gérer le chômage partiel. En fait, vous vous retrouvez tout seul à l'entreprise puisque tous les salariés sont partis. Et vous devez gérer le chômage partiel, les VRP multicartes, comment on gère. Et donc, la CPME m'a accompagné tout au long de la mise en place du chômage partiel, puisque en fait, entre le 16 et le 30, il faut quand même pouvoir payer les salariés. Donc le 30 arrivait très très vite. Donc il fallait trouver la solution et c'est la CPME qui m'a apporté tout le soutien et son expertise à ce moment-là, puisque en plus les lois et les décrets sortaient au jour le jour suivant les situations. Et Bien donc sûr. c'est eux qui me conseillaient pour avancer et que le 30, tous les salariés aient pu être payés. Et puis être Voilà. payé. Voilà. Et bah oui, j'imagine le chômage partiel, une Chômage situation. partiel, PGE, et puis tout le social qu'il fallait mettre en place, quoi. Fonds de solidarité. Ouais. Oui, bah justement, Brigitte Lecornet, est-ce que vous pouvez nous raconter enfin, comment la CPME a soutenu ses adhérents pendant cette pandémie? De quelle manière les a-t-elle accompagnés? Déjà, on a mis en place un site internet avec vraiment un flash quotidien sur toutes les mesures d'accompagnement des chefs d'entreprise ou tout ce qui était mis en place par le gouvernement. Et puis, quotidiennement, on était au téléphone, on avait communiqué nos numéros de téléphone et puis on les avait au téléphone. C'était parfois des situations qui étaient difficiles, compliquées et on s'est attaché à trouver des solutions. Alors, avec les contributions des banques, hein, avec qui on avait des contacts réguliers, avec les administrations, la directe, etc., qui nous ont aussi dénoué parfois des dossiers. Donc, ça a été vraiment un petit travail de coopération entre plusieurs et comme ça, on a réussi à solutionner les cas qui étaient urgents, enfin les questions qui étaient urgentes, à rassurer parfois. Et Euh, donc, une certaine solidarité a un peu ah, découlé complètement, de complètement. cette Oui, crise. oui, oui, oui. Et justement, enfin, pour les autres adhérents, comment vous leur avez apporté aussi votre soutien? Parce que je vous raconte, là, c'était valable pour tout le monde. Il n'y a pas Oui. eu Ah oui, des adhérents qui ont été bien traités, d'autres. Non, ça a été oui. général, en fait. Le numéro de téléphone, il était communiqué à tout le monde. Il y avait des questionnaires en ligne. Il y a eu des enquêtes aussi, parce qu'on avait aussi besoin, nous, de donner des informations au pouvoir public. Et puis voilà, quoi. En fait, ça a été un réseau très ouvert, très large. On s'est appuyé aussi sur les branches professionnelles qui nous ont apporté des éléments qu'on pouvait remonter.
Oui, parce que Voilà. la CPME, c'est 150 000 chefs d'entreprise, je le rappelle. Et justement, aujourd'hui, j'imagine que vous avez une vision et un recul par rapport à la situation des entreprises. Quel avenir pour les entreprises, et notamment bretonnes? Bah, moi, je vais dire, avant toute chose, hein, il faut rappeler, avant de parler de plan de relance, etc., il faut rappeler que les entreprises ont besoin d'activité, de compétitivité, d'efficacité et de simplicité. D'accord? Mmh. Donc, toutes les mesures qu'on va pouvoir annoncer, il faut vraiment qu'elles soient adaptées aux entreprises. On ne peut pas laisser 98% des entreprises, fussent-elles petites, de côté. Il va falloir que les plans de relance aient vraiment un regard bienveillant envers elles. On sait qu'il y a des situations qui vont être plus compliquées, donc il va falloir aussi qu'il y ait des mesures humaines et un accompagnement social pour ceux qui ne vont pas pouvoir rebondir, parce qu'on sait qu'il y a des cas qui vont être compliqués. Bah, ça dépend des domaines d'activité, Ça dépend j'imagine. des domaines Mmh. d'activité. Et puis, c'est même dans un même domaine d'activité, vous allez avoir des différences. C'est-à-dire que la situation, c'est des situations qui sont très hétérogènes. Mmh. Même un même secteur, vous allez prendre par exemple le tourisme, qui a pu profiter sur la côte d'un bel élan pendant les vacances, parce que c'est vrai que la Bretagne est devenue une destination attractive, n'est-ce pas? En effet. Et en fait, il y a des situations qui sont moins bien pour des entreprises du tourisme, par exemple, ou des restaurants qui se trouvent dans la Bretagne plus profonde, où il y a eu moins de passages. Donc les situations pour un même secteur vont être hétérogènes. Et notamment ceux qui n'ont pas accéléré leur transition enfin, numérique, j'imagine aussi. Oui, ça c'est aussi un des sujets qu'on porte. On sait qu'il va falloir aller vers là, mais enfin, Mm. je veux dire que ça c'est plutôt une leçon qu'on tire de la crise en se disant il faut se projeter, il faut plus avancer sur ces domaines-là. Maintenant, je ne sais pas si ça a eu un impact vraiment. Enfin, vous parlez d'hôtellerie, de restauration. Pour le restaurant, est-ce que le numérique a eu vraiment un impact? Je pense qu'à partir du moment où vous pouvez servir un repas à un client, ça se passe bien. Par mail, c'est pas facile quand même, hein. Non, mais ça De c'est se faire certain. Mais, connaître, mais, mais, mais oui, mais pour bien se sûr. faire connaître, Tout ça, notamment. mais Enfin, c'était dans. enfin, quand même, on a eu un empêchement d'activité, ça il faut le rappeler. Il y a eu des fermetures administratives. Donc, avec toute l'envie que vous avez, quand vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas travailler. Quand vous ne Mhm. recevez pas de clients, c'est fermé. Quand ensuite il y a des mesures de distanciation qui font que vous recevez un client sur deux, c'est aussi très compliqué. Bien sûr. Les entreprises ont vraiment subi un préjudice, Mhm. d'accord, qui pour l'instant n'est pas réparé. Moi, Et justement, j'insiste un peu. vous êtes inquiète pour ces petites Très entreprises. inquiète, oui, très inquiète. Et on sent qu'il va falloir vraiment de l'accompagnement. On sait pas, je vous dis, c'est très hétérogène. La CPME porte l'ambition d'un prêt consolidé qui reprendrait tous les prêts en cours de l'entreprise, qui intégrerait aussi les reports de charges qu'il y a eu éventuellement, les avances remboursables, etc., pour un prêt à moyen terme, parce qu'on sait très bien que pour certaines, le court terme, ça va pas le faire. Donc, Oui, ça, bien c'est des sûr. choses que porte la CPME nationale, et on espère qu'on va être entendu. Voilà. Donc un soutien à long terme, est-ce que c'est ce que vous recherchez également, Ah, moi, Stéphane? Quelle est la situation de votre entreprise aujourd'hui? Elle fait partie des hétérogènes, en fait. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a bénéficié du confinement. Mhm. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup dépensé en déco et se sont renfermés sur leurs habitations. Oui, en Et effet, donc, je le rappelle pour ceux voilà. qui nous rejoignent, vous êtes à la tête d'une entreprise de luminaires. De luminaires de décoration. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vraiment beaucoup bricolé, peint, En effet. et donc la décoration vient derrière. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'une croissance assez importante. Excusez-moi, je vais juste vous demander de mettre votre micro Oui, pardon, juste au niveau de excusez-moi. votre bouche. Désolée. Bon, maintenant, par rapport à ce que vous mentionnez, quelque chose d'important et qui m'est cher, vous parlez de la révolution numérique. Mhm. Le problème, c'est qu'une révolution numérique, aujourd'hui, ça se fait avec des chefs de projet digitaux, ou digital. Quelle est la TPE, PME qui peut se permettre d'embaucher aujourd'hui un chef de projet digital? Je pense que le pourcentage est vraiment très minime. Par contre, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont en Master 1, Master 2, qui cherchent des sociétés et qui ne trouvent pas de société. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas les moyens de financer des contrats de professionnalisation, d'alternance. Or,
moi, dans le plan de relance, j'attends ça de la part du gouvernement. Et donc, Parce que quelle ces gens-là, solution pour ça? parce que ces gens-là, c'est pas des apprentis. Le gouvernement a tout axé sur l'apprentissage. Ce ne sont pas des apprentis. Ce sont des gens qui ont des master 1, master 2, qui font en général, qui cherchent des contrats de professionnalisation. Mhm. Et nous, en tant que PME, on pourrait leur offrir, si on avait quand même au moins Un soutien de l'État. un soutien de l'État sur les charges, au même titre que les contrats d'apprentissage. Donc moi, c'est ce que j'attends. Donc la CPME le sait. C'est ce genre d'information que la CPME, j'attends d'elle qu'elle le remonte vers le haut. Et en général, quand j'ai des choses à demander, c'est à travers eux que je fais remonter les choses, parce que je sais qu'on a une présidente de la région qui sait se faire entendre et qui sait faire remonter les informations de ces petites entreprises qui adhèrent à la CPME. Voilà. Tout à fait. Donc un appel du pied au gouvernement pour intégrer ce pan dans le plan de relance. Tout à fait. Ok, très bien. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur la FEB TV. Pour les inscrits, je vous invite à zapper sur le canal FEB 2 et 3 pour retrouver Hélène Bernico, directrice générale d'Arkea. Et nous, on se retrouve demain. Merci. Et nous, on se retrouve demain sur la FEB TV. Excusez-moi, canal 1, je me suis trompée, comme quoi l'erreur est humaine. Et nous, on se retrouve demain sur la FEB TV. À demain.